Bonjour à toutes et à tous, ça fait bien longtemps maintenant, on est fin novembre et effectivement depuis quelques semaines l'activité est très largement dynamique, donc c'est pour ça aussi que vous n'avez pas eu de nouvelles vidéos. Mais je me suis dit qu'il était temps d'en refaire une puisqu'on est fin novembre et que fin novembre ça commence à être une saison un peu critique pour un certain nombre d'entre vous. On va pas se le cacher, si c'est pour faire de la réduction d'impôts, vous avez une excellente relation commerciale avec votre banquier qui vous accepte tout. Et en 2022, bah, écoutez, félicitations. Et si vous réussissez à le sortir de sa léthargie pour vous financer un investissement locatif immobilier, bah, tant mieux. Alors, faut foncer, mais il faut plus perdre de temps parce que vous savez, comme moi, que la trêve des confiseurs, qui est plutôt celle des banquiers, elle commence plutôt vers le 15 décembre. Donc, si vous voulez absolument finaliser un investissement locatif avant fin de cette année, je vous cache pas que c'est très très chaud quand même. D'accord? Donc, il nous reste quoi en fait pour pouvoir se préoccuper d'investissement et d'investissement allié avec de la réduction d'impôts quand on est fin novembre euh, et qu'on est face à son écran et qu'on se dit, oula, qu'est-ce que je peux faire? Il reste des options. D'accord? Il reste des options. En fait, surtout, il reste surtout des options si effectivement vous disposez d'une épargne disponible que vous ne savez pas utiliser et que ça fait des semaines que vous dites, OK, qu'est-ce que je peux faire de cette épargne? Pour l'instant, elle est sur mon livret A, elle ne tourne pas. Et qu'est-ce que je pourrais en faire? En fait, on a deux options. Soit vous allez faire un PER, soit vous allez faire une gérardin industrielle. D'accord? Je parle ici de placement avec un risque effectivement très limité. On a des solutions avec des placements extrêmement limités. Pour ça, bah, écoutez, vous passez un petit coup de fil, je regarde votre profil d'investisseur, on en parle en détail sur les solutions qui permettent de prendre beaucoup plus de risques sur ces biens. OK? Donc, petit 1, le PER. D'accord? Petit 1, le PER, le plan d'épargne retraite, ce plan d'épargne retraite qui vous permet, en fait, petit a dans les bénéfices, qui vous permet, en termes de bénéfices, de capitaliser. Il faut que vous voyez, en fait, le PER comme une assurance vie avec une variable, cependant, qui va venir dans les risques et les contraintes et qu'on verra plus tard, qui est le fait que cet argent est bloqué jusqu'à votre retraite. D'accord? Donc, en fonction de la typologie de profil qui est le vôtre, ce plan d'épargne retraite peut être très intéressant ou pas. Généralement, on estime qu'on est plutôt sur un produit qui est intéressant à partir des tranches marginales d'imposition, les TMI, de 41%. En dessous, à 30%. Alors, à 11%, on oublie, il n'y a aucun intérêt, je vous le dis d'ores et déjà, à faire du PER. Donc, si votre banquier qui, lui, reçoit des commissions en fonction du nombre de dossiers qu'il ouvre, vous propose du PER, alors que vous êtes sur des tranches marginales d'imposition à 11%, tout de suite, vous sautez et vous sortez, vous nous appelez, on va trouver d'autres solutions pour vous. D'accord? Sur les tranches marginales d'imposition à 30% pour le PER, il faut calculer les bénéfices, puisque si vous bénéficiez, en fait, et c'est la carotte fiscale du PER, si vous bénéficiez de la réduction d'impôt à l'entrée dans votre PER, il faut savoir qu'à la sortie du PER, au moment de la rentrée, vous allez également payer une imposition. D'accord? Cette imposition dépendra de votre tranche marginale d'imposition, et c'est là où, en fait, tout l'intérêt se calcule. Donc ça se calcule, c'est notre métier à nous. D'accord? Donc, vous prenez le PER, c'est une assurance vie bloquée jusqu'à l'âge légal de la retraite. D'accord? Donc, il y a en pleine discussion, comme vous le savez. Dans les bénéfices qu'il a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a plusieurs options. Soit on va prendre un PER qui va être géré directement par l'assureur dans ce qu'on appelle généralement des configurations retraite. Plus vous allez approcher de l'âge de retraite, moins les risques vont être importants et plus vous aurez euh, des, 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 des unités de compte, de plus vous aurez du fonds euro avec beaucoup moins de risques. L'objectif étant pour votre retraite de ne pas prendre trop de risques, d'accord? Plus vous êtes jeune, plus effectivement la part des unités de compte avec risque sont importantes. Ça, c'est si on le met en pilotage retraite sur heure. Il y a notre option, qui est l'option que j'aime beaucoup, moi actuellement, et 2022 l'a prouvé, c'est faire du sur-mesure pour vous. Faire du sur-mesure pour vous dans le contexte actuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un plan d'épargne retraite avec une base extrêmement importante de produits immobiliers, de SCPI.
de SCI, d'accord, qui vont quand même avoir une véritable stabilité financière. Et c'est ce que vous recherchez, vous, aujourd'hui, je crois, en tout cas sur votre profil d'investisseur que vous êtes. D'accord? Donc, ça reste flexible et on peut vous le faire. Voilà l'intérêt. Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, elle dépend de votre tranche marginale d'imposition. Si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à 30%, et je vous le dis, généralement pas trop, faire de PER sur cette tranche marginale-là, à 30% et que vous mettez 10 000 euros, vous allez avoir 30% de 10 000 euros pour la faire rapide et courte à la louche, d'accord? Vous allez avoir 3 000 euros de réduction d'impôt. C'est forcément assez intéressant. C'est du one shot. Il faut recommencer tous les ans. Cet argent capitalise jusqu'à votre retraite. Dans les risques et les contraintes, c'est ce que je vous ai dit. Les risques, on est sur du placement financier. Vous avez forcément un risque. Le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est le livret A. Et je crois que vous en avez déjà trop fait jusqu'à maintenant. D'accord. La contrainte, c'est de détenir ce plan d'épargne retraite jusqu'à votre retraite, qui est de plus en plus reculé, comme vous le savez. Il y a effectivement des cas pendant lesquels on peut libérer ce plan d'épargne retraite. Si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale et que vous achetez une résidence principale, vous pouvez libérer les fonds de votre plan d'épargne retraite à destination de la résidence principale. Si vous êtes en fin de droit de chômage, qui sont en train d'être renégociés également, vous pouvez libérer ce plan d'épargne retraite en cas de décès, en cas de... Voilà. OK, ça fonctionne comme l'assurance vie. Vous définissez un bénéficiaire en cas de décès et qui lui disposera des fonds en cas de décès. Voilà pour les bénéfices et les risques du PER. Alors, on va passer à un grand 2, la Girardin. La Girardin industrielle en particulier. La Girardin industrielle, c'est quoi? C'est l'aide au développement des petites et moyennes entreprises, des dom-tom. Okay, ces petites et moyennes entreprises des dom-tom ont absolument besoin de pouvoir se financer. Aujourd'hui, quand elles ont recours à de l'investissement en matériel, principalement, elles payent ce matériel très cher. D'accord. Donc la Girardin industrielle a été faite pour pouvoir aider ces entreprises à investir à des coûts et des prix intéressants. Donc vous allez investir en fait dans des parts de sociétés qui vont investir dans du matériel à destination des PME, des dom-tom. Cet investissement, vous le faites à l'instant T et à N plus 1 l'année prochaine, N plus 1, d'accord. On va déclarer au mois d'avril le fait que vous avez fait un investissement Girardin. Alors, c'est la même chose pour le PER, je peux vous en parler. Hein. Au mois d'avril, on déclare que vous avez fait un PER. Vous avez la réduction d'impôt sur le PER qui s'appliquera dès le mois de juillet, qui sera prise en compte. De la même façon sur un Girardin, déclaration au mois d'avril. Au mois de juillet, par contre, et c'est là que le modèle Girardin est extrêmement intéressant, surtout en cette fin d'année, c'est-à-dire qu'on est en décembre, vous déclarez en avril, donc dans 5 mois, et dans 8 mois, 8, 9 mois, juillet, août, d'accord, au moment de la définition exacte de votre impôt par l'administration fiscale, si vous investissez 10 000 euros ce mois-ci en Girardin, par exemple, on doit avoir des enveloppes aujourd'hui, je pense, à 8%. Donc, vous allez avoir 8% d'intérêt, qu'on appelle votre réduction d'impôt, qui sera versée. Donc, vous investissez 10 000 euros aujourd'hui, vous les déclarez en avril, et en juillet, août, l'administration fiscale vous retourne 10 000 euros plus 8% d'intérêt, d'accord? Donc, 10 800 euros qui sont extrêmement intéressants. Donc ça va dépendre de votre modélisation. C'est les bénéfices, c'était le quotidien, les bénéfices de la Girardin, pouvoir investir dans les risques et les contraintes. Alors, les risques et les contraintes de la Girardin existent, d'accord, beaucoup plus que sur le PER. Néanmoins, et parce qu'ils sont extrêmement contrôlés, et moi j'oblige absolument tous mes clients à prendre l'ensemble des assurances par rapport à cette Girardin industrielle, il se trouve en fait que sur la Girardin industrielle, le matériel doit être utilisé pendant 5 ans. Ça veut dire que vous avez possiblement une requalification fiscale qui peut arriver dans les 5 ans, suivant l'investissement, si le matériel n'est plus utilisé. Or, aujourd'hui, on a toutes les assurances qui permettent de valider ces points-là. Et s'il y a des soucis par rapport au matériel, les assurances couvrent le risque. C'est pour ça que je me permets de le proposer depuis cette année à l'ensemble de mes clients, cet investissement Girardin industriel. Euh, L'autre contrainte, c'est effectivement avoir, comme de la même manière que pour le PER, un capital disponible que vous allez disponibiliser. Alors, si vous faites l'investissement en décembre, alors plus on avance dans l'année, plus les enveloppes sont petites. Là, je vous ai dit, on doit avoir des enveloppes à 8% et peut-être
Pour les premiers qui m'appelleront, j'aurai des enveloppes plus importantes si nous avons de la chance, d'accord? En termes de rendement. Ça vous fait sur 9 mois un retour sur investissement sur 9 mois à 8%. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, d'accord? Tout cela est évidemment bien encadré par la loi, il n'y a rien d'illégal, d'accord? Si on fait le même investissement en janvier, généralement on est sur des enveloppes à 15%, donc dans un mois et demi, si on le fait dans... Mais ça ne vous empêche pas de le faire dès maintenant et de le refaire en janvier, je vous l'expliquerai si vous m'appelez. En janvier, vous faites la déclaration. Par contre, là, vous avez bien compris qu'en janvier 2023, l'investissement Girardin qui vous emmène jusqu'en avril 2024, déclaration, juillet, août 2024 pour la restitution de votre investissement. D'accord? On a un portage de 18 mois qui explique le rendement plus important à 15%. Voilà. Voilà les deux investissements possibles à fin novembre. Je ne vous cache pas que tout le monde ferme au 15 décembre. Donc, en fait, bah, écoutez, vous avez 3 semaines pour m'appeler. Allez, salut.